Imaginez un jour ordinaire qui se transforme en quelque chose d'extraordinaire, un moment où le destin croise deux chemins improbables et change tout. Par un après-midi chaud de mars, Elon Musk, le visionnaire derrière Tesla, s'arrêta dans un drive-thru de McDonald's, affamé et coincé dans la circulation entre deux réunions. Il n'attendait qu'un hamburger rapide, mais ce qu'il trouva fut un visage familier derrière la vitre. Darren Reyes, un ancien ingénieur brillant de Tesla, désormais en train de servir des frites. Comment quelqu'un d'aussi talentueux en était-il arrivé là? Et que ferait Elon en découvrant la vérité derrière cette chute? Voici une histoire qui parle de reconnaissance du potentiel caché, de seconde chance et de la manière dont un petit geste peut rallumer une flamme éteinte par le temps et l'adversité. Darren Reyes avait jadis été une étoile montante chez Tesla, un ingénieur spécialisé en batterie dont les idées avaient permis de résoudre des problèmes critiques dans les voitures électriques de l'entreprise. Mais il y a 6 mois, sa vie s'était effondrée. Un licenciement injuste, une fille malade et un mariage qui n'avait pas survécu à la pression. Désormais, il travaillait par roulements épuisants chez McDonald's, luttant pour payer les traitements de Maya, sa fille de 7 ans, tout en portant sur lui un carnet rempli de dessins ingénieux que personne d'autre ne verrait jamais. Elon, quant à lui, était un homme animé par de grandes idées, mais aussi par une curiosité insatiable pour les gens. Lorsqu'il aperçut Darren derrière la vitre du drive-thru, quelque chose se déclencha, le souvenir d'un talent perdu, une injustice qu'il ne pouvait ignorer. Ce qui avait commencé comme un arrêt fortuit allait se transformer en un voyage de rédemption, non seulement pour Darren, mais pour tous ceux qui croient que le talent mérite d'être sauvé. Si cette prémisse de seconde chance et de potentiel caché vous intrigue, abonnez-vous pour ne pas manquer le déroulement de cette histoire. Plongeons ensemble dans la manière dont une rencontre inattendue peut transformer des vies et rallumer des rêves qui semblaient perdus à jamais. C'était un après-midi étouffant à Fremont, en Californie, et Elon Musk tambourinait du bout des doigts sur le volant de son Tesla alors que le trafic bouchait l'autoroute. Il venait de sortir d'une réunion à l'usine et en avait encore 2 autres prévues, mais son estomac grondait si fort qu'il pouvait rivaliser avec le ronronnement du moteur électrique. Plus loin, le panneau jaune de McDonald's brillait comme une promesse de répit. « Pourquoi pas ?» murmura-t-il, détournant son volant vers la voie du drive-thru. Il ne mangeait pas de fast-food depuis des mois, mais 5 minutes pour attraper un encas ne perturberaient pas son emploi du temps. Pendant qu'il attendait dans la file, son téléphone vibrait de messages urgents de Tesla. Mais pour une fois, il les ignora. Il voulait juste un hamburger, rien de plus. Arrivé à la fenêtre de commande, l'écran clignota, puis s'éteignit. « Désolé pour cela », cria une voix par le haut-parleur. « Notre système bug aujourd'hui, donnez-moi une seconde. » Elon haussa un sourcil, intrigué. 30 secondes plus tard, l'écran revint à la vie. « C'était rapide, » dit-il, impressionné malgré lui. « Juste un redémarrage et un ajustement du code, » répondit la voix d'un ton décontracté qui ne semblait pas appartenir à un employé typique de fast-food. Elon passa sa commande, hamburger, frites, sans chichi, et avança vers la fenêtre de paiement. C'est alors qu'il vit l'homme, cheveux en bataille, cernes profondes, un badge indiquant « Darren ». Quelque chose dans ce visage fatigué lui semblait familier. Alors qu'il remettait sa carte de crédit, Elon remarqua un carnet sortir de la poche de Darren, couvert de gribouillis complexes ressemblant à des schémas de batterie. La machine à cartes émit un bip et se bloqua. « Encore une fois, non », murmura Darren, mais au lieu d'appeler à l'aide, il retourna l'appareil, ouvrit un panneau à l'arrière et manipula quelque chose avec une précision qui attira l'attention d'Elon. En quelques secondes, la machine se remit en marche. « Darren Reyes ?» demanda Elon, la mémoire se reconnectant enfin. L'homme se figea, la reconnaissance brillant dans ses yeux, avant d'être remplacé par la honte. « Votre commande sera prête à la fenêtre suivante, monsieur, » dit-il en détournant le regard. Mais Elon n'allait pas laisser passer cela. « Vous avez travaillé sur le système de refroidissement du modèle S, l'un de nos meilleurs ingénieurs. Que faites-vous ici ?» Darren hésita, le superviseur passant derrière lui avec un regard impatient. « Je dois faire avancer la file, monsieur Musk. S'il vous plaît, continuez. » Elon avança jusqu'à la fenêtre suivante, son esprit en ébullition. Darren Reyes avait été un génie chez Tesla, quelqu'un dont les innovations avaient sauvé des mois de retard dans le développement. Et maintenant,
Il se retrouvait là, réparant des machines à cartes dans un McDonald's. Quelque chose clochait. Après avoir récupéré sa commande, Elon se gara dans une place à proximité et prit son téléphone. Il fouilla dans ses anciens emails, jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Un avis datant de 6 mois concernant le licenciement de Darren, sans détail. Fronçant les sourcils, il envoya un message à son assistant. « Je veux des informations sur les raisons pour lesquelles Darren Reyes a quitté Tesla il y a 6 mois. Urgent. » Par la fenêtre, Elon observait Darren travailler. Même à distance, l'homme paraissait épuisé, mais il dégageait une habileté naturelle dans ses gestes. Lorsque le service de Darren prit fin, il retira son casque McDonald's et se dirigea vers un arrêt de bus, les épaules affaissées. Elon sortit de la voiture. « Darren » appela-t-il. L'homme se tourna lentement, surpris. « Monsieur Musk, je suis désolé pour tout à l'heure. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. »« Que s'est-il passé ?» demanda Elon directement. « Vous étiez brillant chez Tesla. » Darren baissa les yeux vers ses chaussures usées. « La vie a suivi son cours, je suis sûr que le rapport explique tout. »« J'aimerais entendre votre version, » insista Elon. « Vous avez quelques minutes ?» Darren hésita, regardant l'arrêt de bus. « Je dois prendre celui de 17h15. Mon voisin garde Maya jusqu'à 18h. Ma fille, elle a 7 ans. » Une lueur d'affection traversa son visage, fatigué. « Je peux vous raccompagner à la maison, » proposa Elon. « Et j'aimerais comprendre ce qui s'est passé. » Après un moment d'indécision, Darren acquiesça. « Il y a un café à côté, mais je ne peux pas être en retard pour Maya. » Ils se rendirent dans l'établissement presque vide et s'installèrent à une table dans un coin. Darren semblait nerveux, encore dans son uniforme impeccable du McDonald's. « Alors, » commença Elon, « comment se fait-il qu'un ingénieur senior de Tesla se retrouve dans un drive-thru » Darren soupira, fixant son café. « Oh, c'est une longue histoire. »« J'ai le temps, mais Maya n'en a pas, » répondit fermement Elon. Darren prit une profonde inspiration. « Il y a 6 mois, Maya a été diagnostiquée avec une leucémie. En même temps, j'étais en plein milieu d'un projet critique chez Tesla, le système de refroidissement de la batterie. Nous étions en retard, sous pression. Mon superviseur, Victor Chambers, m'a appelé vendredi en me demandant de modifier les chiffres du rapport pour la réunion de lundi. J'ai refusé. J'ai travaillé tout le week-end pour trouver une solution réelle. » Il fit une pause, la voix tremblante. « Lundi, j'ai été convoqué par les ressources humaines. Ils m'ont montré un rapport falsifié portant mon nom, affirmant que j'avais avoué à Victor avoir manipulé des données à cause du stress lié à Maya. J'ai été licencié sur le champ. » Elon fronça les sourcils. « Pourquoi n'avez-vous pas lutté contre cela ?» Darren haussa les épaules. « Maya avait besoin de moi. Les traitements étaient chers même avec l'assurance. Mon épouse, mon ex-épouse, n'a pas supporté la pression et est partie quelques semaines plus tard. J'avais besoin d'un emploi rapidement. McDonald's m'a offert des horaires flexibles. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois y aller. » En se levant, le carnet tomba de la poche, dévoilant des dessins détaillés de batterie. Elon le ramassa, impressionné. « Vous continuez à concevoir ?» demanda-t-il. Darren rougit, juste pour garder l'esprit vif. « Laissez-moi vous raccompagner à la maison, » dit Elon, « et je veux en savoir plus sur ces designs et sur ce qui s'est passé chez Tesla. » En chemin, Darren se détendit quelque peu. « Maya doit dîner bientôt. »« Allons chercher quelque chose, » promit Elon. Ils arrivèrent devant un immeuble modeste et Darren ouvrit la porte d'un petit salon, mais bien organisé. Une voix enfantine appela « Papa ?» Une fillette mince coiffée d'un foulard coloré apparut dans l'encadrement de la porte. « Maya, voici Monsieur Musk, » dit Darren. Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « L'homme de la fusée ? Papa a sa photo dans son dossier. » Elon sourit en s'agenouillant. « J'ai apporté des nuggets pour toi, Maya. J'espère que tu aimeras. »« Des dinosaures ?» demanda-t-elle. « Les meilleurs, » confirma-t-il. Alors qu'ils dînaient à la petite table de la cuisine, Maya parlait à tout va du séjour à l'hôpital. Après le repas, Darren l'emmena regarder la télévision, avant de regagner le canapé avec un air épuisé. Les traitements de Maya sont coûteux. McDonald's paye le loyer, mais il ne reste guère pour les médicaments. Elon acquiesça. « Et votre épouse ? » ?»« Elle est partie pour Phoenix. Nous ne sommes plus que tous les deux maintenant. » Il jeta un coup d'œil au carnet. « Je continue de dessiner, mais ce ne sont que des théories. »« Vous regrettez le travail réel, » compléta Elon. Darren acquiesça.
Je regrette de ne plus faire quelque chose qui a de l'importance. Mais Maya est plus importante. Ce soir-là, alors qu'Elon rentrait chez lui, il ne pouvait s'empêcher de repenser à Darren, l'ingénieur brillant, désormais réduit à un uniforme de fast-food, portant un carnet rempli d'idées susceptibles de révolutionner Tesla. Il passa un appel. « Kathleen, annule mes réunions de demain. Et découvrez tout sur Victor Chambers. » Le lendemain matin, Elon se plongea dans les archives de Tesla. Le parcours de Darren était irréprochable, des évaluations brillantes, des projets innovants, jusqu'au licenciement brutal. Le rapport de Victor alléguait une falsification de données, mais quelque chose ne collait pas. Puis il trouva les emails. Des messages de Victor aux ressources humaines, envoyés le dimanche soir, accusant Darren avec un rapport modifié en pièces jointes. Les métadonnées montraient que Victor avait manipulé les fichiers quelques heures après que Darren eut envoyé les originaux. C'était un montage. Elon convoqua une réunion avec Lin Chen, l'actuel responsable du développement des batteries. « Connaissez-vous ce design ?» demanda-t-il en montrant le rapport original de Darren. Les yeux de Lin s'écarquillèrent. « Cela résoudrait notre problème de surchauffe. D'où vient-il ?»« De Darren Reyes, » répondit Elon. « L'ingénieur licencié pour falsification ?»« Il n'a rien falsifié. Victor, lui, l'a fait. » Lin semblait préoccupé. « C'est sérieux. Mais pourquoi en parler maintenant ?»« Parce que je veux récupérer Darren, » déclara Elon. « Il serait précieux, mais le réembaucher contrevient à la politique, » la prévint-elle. « Alors nous changerons la politique, » répliqua fermement Elon. Cet après-midi-là, il confronta Victor par visioconférence. « J'ai les rapports originaux et les falsifiés. Et les emails, pourquoi ?» Victor bafouilla. C'était la pression, les délais. Darren était distrait. « Vous l'avez saboté parce qu'il était meilleur que vous, » répliqua Elon. « Rédigez une confession et présentez votre démission ou je vous licencie publiquement. » Victor resta silencieux, vaincu. Après l'appel, Elon appela Darren. « Pouvez-vous me rencontrer demain? C'est important. » Darren hésita. « Oui, monsieur. » Le lendemain, Darren se présenta au bureau d'Elon, nerveux, vêtu d'une chemise bien repassée mais usée. « Victor a avoué, » commença Elon. « Il a modifié son rapport et vous a incriminé. » Darren acquiesça, sans surprise. « Cela ne change pas grand-chose pour moi et Maya. »« Ça change tout, » affirma Elon en posant une offre d'emploi sur la table. « Des projets spéciaux en innovation de batterie. Vous dépendrez de Lin Chen, mais avec la liberté pour vos propres designs. Avantages complets, rétroactifs, pour vous et Maya. » Darren lut l'offre, les yeux embués de larmes. « Pourquoi ?»« Parce que vous êtes un atout que Tesla a perdu à cause d'une erreur. Ce n'est pas de la charité, c'est des affaires. » Après un long silence, Darren signa. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Construisez quelque chose d'incroyable, » dit Elon. « Cela me suffira. » Quelques semaines plus tard, Darren retourna chez Tesla. Son badge réactivé semblait irréel. Lin le conduisit dans un petit bureau, équipé d'une station de travail de pointe. « Elon a dit que vous auriez besoin d'un logiciel dernier cri. » Darren passa ses doigts sur la table, encore incrédule. Lors de la première réunion d'équipe, l'ambiance fut mitigée. Certains l'accueillirent chaleureusement, d'autres l'ignorèrent, écho de l'influence de Victor. Une ingénieure, Aïcha, fut franche. « J'ai entendu dire que Musk vous avait accordé un traitement de faveur. Ne vous attendez pas à un tapis rouge. »« Je ne m'attends à rien, » répondit Darren. « Je veux juste prouver ma valeur. » Il se plongea dans le travail, se concentrant sur un nouveau système de refroidissement inspiré de son carnet. Mais l'isolement pesait sur lui. Une note anonyme sur son bureau disait « Fraude, vous n'avez pas votre place ici. » Ce soir-là, à l'hôpital avec Maya, il confia par message à Elon. « Tout le monde ne pense pas que je mérite d'être ici. »« La confiance se gagne avec le temps, » répondit Elon. « Laissez votre travail parler. » La semaine suivante, Darren présenta son prototype au département. Les chiffres 25% d'efficacité en plus réduisirent au silence les sceptiques. Aïcha s'approcha ensuite. « Ça peut marcher. Vous voulez de l'aide pour les tests ?» Peu à peu, il gagna des alliés. Un mois plus tard, les médecins de Maya apportèrent de bonnes nouvelles. Le cancer régressait. Le même jour, son prototype dépassa les attentes. Elon suggéra une célébration. Amenez Maya à l'usine samedi. Les yeux de Maya s'illuminèrent en voyant les robots et les voitures en montage. « C'est ici que papa fait de la magie ?»
demanda-t-elle à Elon. Pas de magie, de la créativité et du travail acharné, répondit-il en lui remettant un modèle de voiture. Celui-ci utilise le système de ton papa. Tandis que Maya enchantait l'équipe, Darren vit les barrières tomber. Sa fille reconstruisait des ponts qu'il ne pouvait bâtir seul. Mais la paix fut de courte durée. Un article interne de Tesla, intitulé « Le projet préféré de Musk », suggéra que le retour de Darren n'était qu'un coup de publicité. Un email de Victor, envoyé depuis un compte personnel, raviva les doutes. Reyes nuit à nos standards. L'ambiance au sein de l'équipe se refroidit à nouveau. Puis Maya dut retourner à l'hôpital avec de la fièvre. « Le cancer résiste », expliqua le médecin. « Elle sera hospitalisée pendant 2 semaines. » Darren appela Elon. « Prenez tout le temps nécessaire », lui dit-il. Mais le conseil exige un nouveau design de batterie dans 6 semaines. Darren décida qu'il ne choisirait pas entre Maya et le travail. Il ferait les deux. À l'hôpital, il aménagea un espace de travail à côté du lit de Maya. Lorsqu'elle dormait, il calculait. Quand elle était réveillée, il la consolait. Aïcha apparut avec un ours en peluche. L'équipe a envoyé ça pour Maya. Comment va le projet? Darren montra ses notes. C'est lent, mais j'avance. Vous voulez de l'aide? Proposa-t-elle. Je peux apporter des simulations. D'autres membres de l'équipe commencèrent à rendre visite, transformant la chambre de Maya en un centre improvisé. Un après-midi, Maya empila des blocs pour former une tour unique. « Regarde, papa, elle ne tombe pas !» Darren la photographia. La structure inspira une nouvelle configuration de cellules de batterie. Ce soir-là, il affina le concept. 20% d'efficacité en plus. Lorsque Maya sortit de l'hôpital, le prototype était terminé. Lors du test officiel, les résultats furent stupéfiants. Une amélioration de 23%. « Comment avez-vous fait cela dans une chambre d'hôpital » demanda Lynn. « Avec l'aide de l'équipe et de Maya » répondit Darren. Elon sourit. « Cela change notre avenir. Et si nous créions un modèle d'innovation basé sur cela? Travail flexible, équipes diverses ?» Un article du Wall Street Journal mit rapidement en lumière cette découverte, la qualifiant de « innovation de chambre d'hôpital ». L'histoire de Darren se répandit, inspirant des changements dans d'autres entreprises. 6 mois plus tard, Maya entra en rémission. Darren déménagea dans un appartement plus grand et Tesla lança le « modèle Maya d'innovation », une division flexible dirigée par lui. Lors de la cérémonie d'ouverture, Elon révéla son propre passé de licenciement et de rédemption. « J'ai cherché Darren chez McDonald's parce que j'y ai vu du potentiel, comme quelqu'un en a vu en moi. » Maya, portant une blouse Tesla, coupa le ruban à côté d'eux. Ces blocs devenant un symbole de créativité sans limite. L'histoire de Darren prouva que les secondes chances peuvent transformer non seulement des vies, mais des industries entières. Si le parcours de Darren, Maya et Elon vous a ému, cliquez sur l'écran pour découvrir un autre récit inspirant. Laissez un like pour répandre ce message d'espoir et de potentiel caché. À la prochaine.